Salut, salut la famille, bienvenue une fois de plus chez votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien ce jour et que vous avez des choses bien. Oui la famille, si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de partager, de commenter au maximum. Les gars, abonnez-vous massivement, encouragez-moi. Voilà, aujourd'hui la famille, on va décortiquer comme ça un sujet très important. Que font les influenceuses africaines en général, les influenceuses camerounaises en particulier à Dubaï? Ça part dans tous les sens. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Voilà, mais aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. Je prends l'exception peut-être de Muriel Blanche, qui est résidente aux Émirats Arabes Unis. Vous savez, elle n'est pas résidente aux Émirats Arabes Unis, n'importe qui. Ouais, elle est résidente, elle vit avec sa famille. Et vous connaissez généralement, son mari, c'est un businessman. Nous tous, on connaît son mari. Donc, ce qui fait qu'elle n'est pas là pour faire les bêtises comme les autres. Elle a ses business qu'elle gère ici. Elle a son salon de beauté qu'elle a ouvert. Elle est en train de... Et son mari est, attention, son mari est comme un investisseur. Il est aux Émirats Arabes Unis comme un investisseur. Donc, il est différent des jongleurs. Bon, on va continuer avec ça. Bon, pour Miel Blanche, déjà, bon, c'est un cas particulier, on met de côté. Karine Mongwe, Karimo, oui, elle aussi, elle fait son business. On connaît tous ses business. Et elle est aussi installée ici à Dubaï avec sa famille en tant que qui? Investisseuse. Ouais, donc ce n'est pas jongleuse. Maintenant, on va revenir sur ce qu'on appelle les influenceuses là. Elles sont nombreuses au Cameroun. Donc, pour être influenceuse au Cameroun, c'est facile. Et si tu as un 800 000 quelque part, bien 1 million, tu es un bon caméraman, bien tu as un bon téléphone. Tu pars dans un carrefour, il y a les benzineurs, tu distribues les billets de 10 000 à 10 000, là, on te filme. Après, tu pars dans un autre carrefour, au moins dans 5 carrefours, tu fais la même chose. Dans ce qu'on on filme là, on met ça sur les réseaux sociaux. Tu as même un nom que tu as créé déjà. Ou tu as même coqueur de Kaolin, ou tu as que quoi, ça sort comme ça va sortir. Après, tu peux prendre un immeuble qu'on est en train de construire, qui n'est même pas en finition. Tu dis que c'est ton immeuble. Les gars vont te croire. Les gars vont te croire. Et après, tu as commencé à nous polluer l'air sur la toile avec les bêtises à dormir debout, à mentir la jeunesse. Et ce qui est curieux, c'est que tous ces gens-là, elles influencent la jeunesse négativement. Personne n'est là pour dire à la jeunesse comment il fait pour gagner son argent. Quand vous prenez la peine d'influencer la jeunesse, influencez la jeunesse positivement. Dites-leur comment vous faites pour avoir votre argent. Comment ce n'est pas... Pour avoir l'argent, ce n'est pas facile. Il y a une là qui a même une influenceuse là, qui a demandé 1 million à un benguis pour passer 5 heures de temps en ça. Bon, je vais mettre le nom là-bas, vous connaissez tous. C'est quoi donc l'influence en général? Je vais vous dire, tous ces filles-là viennent à Dubaï, comment? C'est très facile de venir à Dubaï. Dubaï, c'est ce pays-là qui refuse rarement le visa à quelqu'un. Même les fous peuvent avoir le visa pour entrer ici. Il suffit que tu as demandé ton visa, ton passeport, et tu prends ton billet d'avion, tu viens. Sauf que elles vont venir ici, elles vont cibler des endroits, des hôtels, des endroits bling-bling. Oui. C'est pas que c'est pour eux, attention. Elles vont louer des voitures, des Lamborghini, louer des bateaux, de touristes et tout ça là. Elles vont louer, tout le monde peut louer ça. Tout le monde peut le faire. Quand elles vont louer ça, elles vont prendre des images tellement bling bling, elles vont poster ça sur la toile, oh, tel était à Dubaï, tel vit dans les grands milieux. Oh, c'est juste le proving. Ce n'est que le proving. Ce n'est que le proving. Déjà, le mode de vie à Dubaï est très simple. Quand tu viens en tant que touriste, quand tu fais ton tourisme, après tu rentres. Mais si tu veux rester ici, travailler, pour avoir la résidence ici, il faut travailler. Oui, il faut travailler pour avoir une résidence de 2 ans. Et personne n'a sa place garantie dans ce pays. Généralement, tu vas voir l'hôtel, il y a des hôtels de 50 $ la nuit. Quand elles viennent, elles sortent du Cameroun, elles sont préparées. Que oui, voilà, mon budget, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand elles arrivent ici, là, elles vont dans des endroits où il y a le tourisme, elles payent de l'argent, elles se filment dans les grands trucs, des trucs chics, des milieux chics. Et par moments, d'autres même profitent comme ça, elles vendent leur piment en solo. Oui. D'autres sont des vendeuses de piments professionnels. Elles les voient là venir, elles vont aller dans les endroits où elles savent que non, là-bas, ici, elles peuvent bien attaquer. Il y a des Européens, il y a tout le genre de clients qu'elles peuvent trouver là-bas. Quand elles vendent leur couture là-bas, on occupe, bam, 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 après l'argent tombe. Elle sait qu'elle a, c'est 1 mois là. L'argent qu'elle a occupé, c'est 1 mois là. Le dirham déjà est nettement supérieur au franc CFA. Un dirham vaut presque 180 francs CFA. Imaginez un peu, si elle vient là, elle part dans ces coutures là, elle prend même que de quoi à 200 dirhams. Elle ne paie rien. Après qu'elle sort de là, elle rentre au Cameroun. Elle transforme cet argent-là, elle part dans les magasins, elle s'achète des sacs, tout ce qu'elle peut acheter là pour impressionner, pour faire le proving à la jeunesse. Hein? Elle va prendre l'avion, elle va se mettre dans les endroits, filmer et tout, et tout, et tout. C'est le proving tout simplement. Derrière ça, il n'y a rien. La jeunesse aussi maladroite, tellement bête qu'elle est. On va dire, j'aime être influenceuse. Et en Afrique aujourd'hui, le nouveau métier, c'est quoi? Influenceuse. Un peu comme ça, il y a les influenceurs, les influenceuses. Un peu, on fait le proving. Après, on commence à signer les contrats. Et quand on commence à signer les contrats, vous entendez que, oh,
Ils ont commencé à champer. Oh, ils ont commencé à faire le mélanger. Ça sort comme ça sort un peu de partout là. C'est quoi le résultat, les gars? Le proving dans le vide. Le proving dans le vide. D'autres viennent seulement ici juste faire le tourisme là et prendre rien que leurs vidéos là pour au moins se dire qu'ils ont pris l'avion. Pour aller dans notre pays là, pour aller en Europe, c'est pas facile. Aussi pour avoir le visa ailleurs, c'est pas facile. Mais pour avoir le visa de Dubaï, c'est facile. Elles profitent juste du fait qu'elles peuvent avoir le visa pour Dubaï, pour prendre quand même l'avion, pour sortir du pays, pour qu'on mette quand même un cachet d'abord sur son passeport que oui, elle a quand même exit du pays pour une fois. Oui, elle arrive ici, elle fait ses petits trucs qu'elle a fait, elle filme, elle balance sur la toile. Et la jeunesse voit tellement, ils sont ébahis, ils voient ça, ils sont tellement influencés. Oh, waouh, quelle vie. Oh, telle influenceuse vit bien. Elle allait sur tel endroit. Oh, elle gagne 50 millions, elle gagne 20 millions. Elle fait quoi pour avoir cet argent-là? Bon, certes, d'autres utilisent cette influence-là pour faire le back, pour faire le piment en solo et pour faire le truc autrement, pour faire le truc de machin là, qui ne veut pas prononcer non ici là. Entre elles, elles savent comment elles se font ça et elles avancent. Enfin, ils ont leur raison entre eux là, ils ont leur couloir entre elles. Genre, que tel a léché l'autre, tel a fait ceci, tel soit avec le mari de l'autre. Ça, c'est influencer la jeunesse négativement. Oui, ça, c'est influencer la jeunesse négativement. Ouais. En bon entendeur, jeunesse, shalom.